Bonjour à tous, bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise Alors je et pense que bonjour. le titre va intéresser beaucoup. Les 10 cornes sur la même tête. Oui, alors, si vous voulez, quand on voit une bête à 7 têtes et 10 cornes, on pourrait se dire, mais elle a 7 têtes, mais elle a peut-être une corne par tête, et puis Ah deux oui, ou trois c'est vrai, cornes qui en ont deux, vous voyez? tout à Or, fait. ce n'est pas le cas. Non. Ce n'est pas le cas, et ça, je vais vous le montrer dans le texte. Quand on nous parle des têtes, regardez ce qu'on nous dit. Verset 10. Ces têtes sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. On essaiera de voir ça en détail, mais pour l'instant, j'aimerais vous montrer que ce sont des systèmes politiques, ce sont des rois qui se succèdent. 5 sont tombés, on est dans le 6e, un existe. Ce qui nous est décrit là, la femme sur la bête, c'est le 6e. Le 7e n'est pas encore venu, mais il doit rester peu de temps. C'est-à-dire que quand on en est là, on est tout près de la fin. Et je vous l'avais dit, Babylone chute, mais qu'est-ce qu'on a après? Juste après, on a le retour de Jésus. Donc, vous voyez, on est là à un moment et on nous détaille qu'après Babylone, assise sur la bête, il y aura encore une 7e forme de gouvernement, mais qui doit durer peu de temps. Bien. On ne nous précise pas. On nous dit simplement que les cornes reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Bon. 1 heure, en termes prophétiques, ce serait 15 jours, mais ça peut vouloir dire aussi un très court laps de temps. Donc, quand on regarde les têtes, ce sont 7 rois, nous dit-on. Quand on nous présente les cornes au verset 12, on nous dit ce sont 10 rois. Alors, est-ce que ça fait 17 rois? C'est pas comme ça qu'il faut compter. Les têtes, ce sont des rois qui se succèdent. C'est-à-dire que ce sont 7 formes politiques qui vont se succéder. Regardons maintenant les cornes, qui sont aussi des rois, mais regardez ce qui est dit au verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Qu'est-ce que vous remarquez de ces 10 cornes? Ce sont 10 rois qui règnent ensemble. Ils ne se succèdent pas. Ils reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête, tous ensemble. Et donc, vous voyez, il y a une énorme différence entre l'indication qui nous est donnée par les têtes, qui est une indication historique, vous voyez, où on voit se succéder des formes politiques, et puis l'indication qui nous est donnée par les cornes, qui nous dit qu'elles règnent ensemble. Et rappelez-vous ce qu'on avait dit des 10 cornes, c'était les 10 pays qui étaient issus du démantèlement de l'Empire romain. C'est-à-dire les 10 pays, en gros, des dizaines de pays issus de l'Europe de l'Ouest. C'est ça. Donc ces 10 pays existent ensemble. Et donc, si vous voulez, ils sont tous sur une tête. C'est une forme de gouvernement. Mais chaque forme de gouvernement peut avoir ses 10 cornes. Donc, si vous voulez, l'un, les têtes, nous donne une indication historique, c'est-à-dire des gouvernements qui se sont succédés, des formes de gouvernement qui se sont succédés, alors que les cornes nous donnent une indication géographique. Elles nous indiquent que c'est l'Europe de l'Ouest. Voyez? Alors, c'est peut-être un petit peu difficile, et je comprends que ce soit difficile à comprendre, mais c'est pourtant essentiel. C'est-à-dire que chaque tête, chaque forme de gouvernement
a pu se présenter avec cette forme de 10 têtes. Et pour cela, 10 cornes, excusez-moi. Et pour cela, j'aimerais vous appuyer ceci sur ce que nous avons vu au chapitre 12 et au chapitre 13. Regardons ce que nous avons au début du chapitre 13. Quand on voit cette bête, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Les diadèmes, c'est-à-dire l'autorité politique. Le diadème, c'est pas la couronne, hein, qui est une victoire. C'est le signe de royauté, de pouvoir politique. Eh bien, les diadèmes sont sur les cornes, c'est-à-dire sur ces 10 pays issus du démantèlement de l'Empire romain. Où étaient ces diadèmes avant? Alors regardez-le au chapitre 12 où on nous décrit le dragon. Et au verset 3, nous avons un autre signe parut encore dans le ciel. C'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes lui aussi, mais sur ses têtes 7 diadèmes. Les diadèmes sont sur les têtes. C'est-à-dire, si les 7 têtes sont les 7 collines de Rome, le pouvoir politique est à Rome. Nous sommes à l'époque de l'Empire romain. Par contre, au chapitre 13, les diadèmes sont sur les cornes. Et ça veut dire que l'autorité politique est maintenant dispersée sur les différents pays qui sont issus de l'Empire romain. C'est-à-dire des pays comme la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, etc. Alors, c'est ça les 10 cornes, vous voyez. Et c'est cette autorité politique qui est sur les 10 cornes. Le passage des têtes, des diadèmes, des têtes aux cornes, c'est le passage de l'Empire romain au Moyen-Âge, avec ses différents pays. Et ces différents pays, ces différentes cornes, nous les retrouvons à la fin. Et elles vont recevoir de nouveau une autorité, mais une autorité avec la bête. Alors, voilà, autorité politique, autorité religieuse, c'est ce que nous avons là, dans ce chapitre 17. Et nous avons une réunion de ces autorités sous la forme de, nous allons le voir, hein, avec un but. Elles ont un but précis. Et ce but, nous allons le voir, verset 13. Elles ont un même dessein et elles donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Là encore, je vais terminer sur une dernière idée intéressante. Voyez, les autorités politiques, les cornes, reçoivent une autorité pendant 1 heure avec la bête. Mais une fois qu'elles ont cette autorité, elles redonnent cette autorité à la bête. Elles ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Et de nouveau, ce système va avoir un même dessein, c'est-à-dire un même projet. Les autorités politiques et religieuses vont avoir un même projet. Et ce projet, elles vont le mettre en commun. Mais quel est ce projet? Verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Voyez, leur objectif, c'est de vaincre le peuple de Dieu. Mais cette fois-ci, le peuple de Dieu ne sera pas vaincu. Parce que, voyez, le roi des rois est le Seigneur des seigneurs. Qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? C'est Jésus. Vous voulez que je vous dise pourquoi je vous dis ça? Regardez au chapitre 19. Au chapitre 19, à partir du verset 11, vous avez la description du retour de Jésus.
Et regardez, il est dit, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Mais verset 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et donc, alors que le peuple de Dieu, le petit peuple de Dieu, qui se trouve opposé, qui se trouve être la cible de toutes ces forces réunies, devrait disparaître, il ne disparaîtra pas, parce que Jésus va le défendre. Et Jésus va le défendre parce que c'est la fin, et il ne permettra pas qu'à la fin, son peuple soit détruit. Il va souffrir, sûrement, de ces persécutions, parce qu'on a vu Babylone, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Mais à la fin, tout à fait à la fin, le peuple de Dieu sera épargné. Voilà ce que nous dit ce texte, et nous sommes loin d'avoir tout vu. Mais retenez simplement, de cette montagne, une indication, ce sont 7 rois, une indication dans le temps, 7 rois qui se succèdent, 7 formes politiques. Les 10 cornes, ils reçoivent autorité ensemble pendant 1 heure avec la bête. Ça, ce sont les 10 pays de l'Europe occidentale. Et vous comprenez qu'il faut bien faire la distinction entre les deux et pas simplement les ajouter. Ce sont 2 indications distinctes. Eh bien, merci Jean-Paul encore pour toutes ces explications qui nous enrichissent et qui nous fait mieux comprendre. Il y a ce chapitre 17. Et on n'a pas fini encore de découvrir toutes sortes de perles à travers ce chapitre. Merci Jean-Paul et à bientôt. Merci Françoise et à bientôt.